RMC, 6h-9h, Bourdin Direct. Allez, parlons du Brésil. 6h45, 7h moins le quart, votre Oui. invité, Christophe Ventura, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Jair Bolsonaro. Bonjour, Christophe Ventura. Bonjour. Bolsonaro, président du Brésil, nouveau président, 63 ans. Il a été député pendant 27 ans. C'est un ancien capitaine de l'armée brésilienne, catholique, admirateur de Trump. Il est présenté comme le Donald Trump tropical. Mais on va dépasser les images, si je puis dire, et entrer dans le concret. Quel est son programme? Que veut-il faire du Brésil? Ce qu'il veut faire du Brésil, c'est imposer une sorte de cure, on peut parler de cure de cheval même, de politique assez libérale, en fait, sur le plan économique et social. Son idée, en gros, c'est de réduire très largement la place de l'État dans l'économie brésilienne. Il a annoncé la privatisation de près de 150 entreprises publiques, d'ouvrir au maximum, en fait, le pays aux investissements étrangers, dont il espère qu'ils vont venir financer la croissance localement. Et puis il veut aussi, réaligner le Brésil dans une alliance plus prononcée avec les États-Unis, dont il considère qu'elle avait été perdue les années précédentes par des rapprochements avec les pays du Sud, en particulier. Donc sur le terrain économique, c'est un libéral, un vrai libéral. Alors on peut même dire que c'est un ultra-libéral. Ultra-libéral. Ouais. Et ça fait partie Donc, quand on le présente comme un populiste, comme un nationaliste, comme un souverainiste, même pas du tout. Non, je crois que c'est assez superficiel comme analyse, parce que ceux qui avaient fait la dictature au Brésil dans les années 60 étaient des vrais nationalistes, et c'est d'ailleurs eux qui avaient développé l'État brésilien. Lui, il est plutôt dans l'optique de le démanteler, cet État-là. Il le revendique comme tel. Il est ultra-libéral sur le plan économique et social, et il est assez autoritaire sur le plan, des libertés publiques et de la gestion des problèmes de la société. Oui, il est adepte du port d'armes. Il veut assouplir la législation sur le port d'armes. L'environnement, apparemment, c'est pas vraiment sa tasse de thé. J'ai vu qu'il voulait construire une autoroute en Amazonie, des barrages en Amazonie. Vous avez vu ça? Alors, évidemment, tous les défenseurs de l'environnement s'inquiètent parce que le Brésil et la forêt amazonienne, c'est l'un des poumons de notre planète. Oui, effectivement, il a annoncé qu'il sortirait le Brésil de l'accord de Paris, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour cet accord ni pour Emmanuel Macron. C'est catastrophique, même pour le monde. Voilà, mais il faut voir qui est derrière Monsieur Bolsonaro. Alors qui? C'est un agglomérat de forces assez puissantes, en fait, parce qu'il y a d'abord le lobby de l'agronégoce, justement, au Brésil. Vous savez que l'agronégoce est le premier secteur d'exportation brésilien, et ce pays vit essentiellement de ses exportations de ressources naturelles. C'est ça, ses atouts économiques. Donc il leur donne carte blanche pour exploiter l'Amazonie. Ça veut dire déforester l'Amazonie pour donner encore plus d'espace à la culture du soja, en particulier, et de la viande. Les Français savent peut-être pas que le premier fournisseur de viande mondiale, c'est le Brésil. Avec des contrôles sanitaires qui n'existent pas ou très peu au Brésil, avec une viande, personnellement, je ne veux pas l'avaler. C'est pour ça que manger de la viande, il arrive un moment où on arrêtera de manger de la viande, surtout si elle vient du Brésil. Le Brésil et M. Bolsonaro veulent se faire être le champion d'exportation de la viande brésilienne dans le monde entier. Et c'est pour ça que, même au prix de la déforestation de l'Amazonie, et toutes les réglementations qui avaient été durement acquises ces dernières années pour essayer de limiter justement tout ça, vont sauter. Et le lobby de l'agronégoce se trouve aujourd'hui un représentant parce qu'on a de premier niveau. Insisté sur ses propos sexistes, ses propos homophobes, ses propos racistes. Oui, d'accord, il en a tenu, mais ça nous verrons bien dans son comportement. Mais on n'a pas trop dit, pas suffisamment dit que c'était un ennemi de la défense de l'environnement. Forcené, il est au service de la productivité la plus absolue. Ah oui, productivité, du productivisme même. On peut dire, il est vraiment sur cette ligne-là, et il veut lâcher la corde à toutes les souhaits de ce secteur, en fait, de l'agro-business, qui va peser très lourd, et qui pèse déjà très lourd d'ailleurs même au Congrès, puisqu'il dispose d'un groupe parlementaire avec des députés de tous les partis qui, en fait, avant de défendre leur parti, défendent l'intérêt de cet agronégoce. Donc M. Bolsonaro est leur homme, comme il est celui des marchés financiers, et comme il est celui aussi, vous avez précisé qu'il était catholique, c'est vrai, mais il est adoubé par les églises évangéliques, ce qui pèse très lourd. Au Brésil. Un tiers de l'électorat est encadré par les églises évangéliques au Brésil. Merci d'être venu nous voir, Christophe Ventura. Merci, vous êtes chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Il est bon de dire la réalité des choses. Moi, je ne condamne pas, je ne veux pas savoir ce qu'était auparavant Bolsonaro, je veux voir ce qu'il va faire. Et je suis inquiet en ce qui concerne l'environnement, justement, et la défense de notre planète. Merci, il est 6h49.